Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 28e numéro, nous ferons le point sur la reprise du football en Italie où le Napoli de Kalidou Koulibaly a entamé sa reprise par une demi-finale de la Coupe nationale face à l'Inter de Milan. Nous reviendrons également en détail sur les performances de nos Lions en Super League turque où le championnat a repris ses droits ce vendredi 12 juin 2020. Focus également sur le titre individuel remporté par le Sénégalais Alfred Gomis. Enfin, on terminera par une brève revue de l'actu mercato des Lions du Sénégal. En Italie, la reprise du football a été inaugurée par les demi-finales retour de la Coupe nationale. Qualifiée en finale après son match nul vierge face au Milan AC à domicile, la Juventus de Turin a été rejoint en finale par le Napoli de Kalidou Koulibaly. Opposés à l'Inter de Milan, les Napolitains avaient remporté l'aller sur le score d'1-0 sur la pelouse des Nerazzurri avant de valider leur ticket qualificatif pour la finale en décrochant le nul ce samedi 13 juin 2020 au San Paolo, 1 but partout. Le Danois Christian Eriksen avait pourtant donné l'avantage aux hommes d'Antonio Conte dès la 3e minute, mais l'inévitable Dries Mertens a rétabli la balance peu avant la pause. Kalidou Koulibaly, titulaire en défense centrale lors de cette rencontre, et ses partenaires défieront la Juve en finale ce 17 juin 2020 au Stade Olimpico de Rome. En Angleterre, Watford d'Ismaïla Sarr prépare activement la reprise de la Premier League. Opposés en amical au club de seconde division anglaise Brentford, les Hornets se sont rassurés avant le retour en s'imposant 2-0 grâce en partie à un but du Sénégalais Ismaïla Sarr à la 90e minute. Auparavant, le Français Etienne Capoue s'était chargé de montrer la voie aux hommes de Nigel Pearson. Pour rappel, Watford reprendra par une réception des Foxes de Leicester à Vicarage Road le samedi 20 juin 2020 à 11h30 GMT. En Turquie, la Super League a repris ses droits ce vendredi 12 juin. Actuel leader, Trabzonspor de Pape Alioune Ndiaye, rentré à la 67e minute, est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse du Göztepe Izmir de son compatriote Lamine Gassama, resté sur le banc. Quant à Demba Ba et Istanbul Başakşehir, ils ont fait tomber Alanyaspor de Papis Demba Cissé 2-0. Les deux Sénégalais et anciens partenaires à Newcastle étaient titulaires lors de ce match. Avec ce précieux succès, Demba Ba et sa bande se hissent à la seconde place de la Super League avec le même nombre de points que le leader Trabzonspor. Enfin, grâce à un doublé de Mame Baba Thiam en l'espace de 6 minutes, Kassim Pacha a renversé le Yeni Malatyaspor 2-1. L'international sénégalais s'offrait ainsi ses 7e et 8e buts en championnat. En France, véritable muraille dans les cages dijonnaises lors de cet exercice 2019-2020 des Ligue 1, le gardien sénégalais Alfred Gomis a réalisé une saison tout simplement époustouflante pour sa première en France. Ses prestations XXL ne sont pas d'ailleurs passées inaperçues aux yeux des supporters de Dijon qui l'ont élu joueur de l'année. Toutes nos félicitations à Alfred Amigo Gomis. Pour les infos mercato, Steve Ambry, jeune milieu gauche franco-sénégalais de 22 ans, quitte Valenciennes pour rejoindre le FC Sochaux. Il a signé pour 2 ans en plus d'1 an en option pour le club socialien. Enfin, toujours en France, Babacar Leye, attaquant de 20 ans, a signé son tout premier contrat professionnel avec le FC Nantes. Arrivé en provenance des Voltigeurs de Châteaubriand, le jeune attaquant a signé pour 1 an avec les Canaries dont il intégrera directement l'équipe réserve. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros.